d'accueillir une nouvelle téléspectatrice, 0826 107 109. Vous avez vécu un drame, vous n'avez pas été indemnisé, vous êtes victime d'une escroquerie, ou vous êtes plusieurs à avoir été victime du même escroc, conflit de famille, de voisins. Un seul numéro, celui que je vous ai cité, c'est un appel non taxé, je vous le rappelle. Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau une jeune femme, c'est une mère de famille qui a décidé, pour le bien-être de tous les enfants, de se lancer dans les inventions, une superbe invention, et elle va nous expliquer qu'on lui a peut-être volé. Nous accueillons donc sur ce plateau Nathalie. Nathalie Pensiat-ici est une mère au foyer ingénieuse. Elle invente un protège-siège de chariot de supermarché. Elle dépose un brevet, son invention intéresse une organisation qui finalement renonce. Mais Nathalie reconnaît plus tard sa création sur le stand d'un fabricant. Bonsoir Nathalie. Alors Nathalie, comme je le disais il y a quelques instants, vous êtes maman au foyer, vous avez une petite fille et comme toutes les mamans, vous allez faire les courses et on ne sait pas souvent que faire des enfants, les mettre dans le chariot. Et donc vous avez eu une idée, vous avez dit cette idée, après tout je vais aller jusqu'au bout. Je vais inventer, je vais jouer un petit peu les grandes inventrices. Donc vous avez mis au point cet objet qui est devant nous. Alors expliquez-nous comment ça marche. En fait, c'est un recouvre-siège caddie. D'accord. Qui a deux fonctions, qui fait matelas allongé aussi dans une certaine position. Et c'est surtout une question d'hygiène, en fait. Ça recouvre le manchon et le siège. Très bien. Donc, fort de cette invention, vous allez à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Vous gagnez tous les deux une lampe halogène pour vérifier si cette invention n'existe pas déjà. Et il apparaît qu'il existe aux États-Unis quelque chose d'à peu près similaire, mais pas aussi complet que votre invention. D'ailleurs, vous avez décidé de compléter cette invention pour qu'elle se démarque complètement du modèle américain. Du coup, à l'INPI, on vous dit, maintenant, effectivement, vous êtes la seule à fournir un produit comme celui-ci. On l'enregistre, donc on a le papier d'enregistrement. Ensuite, deuxième démarche, vous allez voir les industriels pour essayer de le commercialiser. L'un d'entre eux vous dit, ça nous intéresse. Envoyez-nous le prototype. Le brevet. Le brevet, on va voir ce qu'on peut faire. Ça nous intéresse, on peut vous donner jusqu'à 2% sur le chiffre d'affaires, donc tout va bien. Et puis ensuite, il n'y a plus de nouvelles. Donc c'est vous qui reprenez votre téléphone, où en est-on, on met 2%, la commercialisation, etc. Et là, on vous envoie carrément une lettre. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur cette lettre ? Qu'il ne faut pas que je sois désolée par rapport à mon amertume, qu'il m'a envoyé un beau colis, très sympa, quoi. Un beau colis pour ma fille. Mais on vous dit surtout qu'on ne va plus la prendre. Aussi. Mais qu'on va la faire sans vous. Oui. Voilà, carrément, noir sur blanc, ça c'est pas mal. Hein. Un peu la colère, quoi. Alors, votre colère, ça c'est le début de votre colère. La vraie colère, c'est quand vous allez vous apercevoir un jour que dans un catalogue, et nos téléspectateurs vont découvrir la photo maintenant, il y a quelque chose qui ressemble quand même étrangement à votre invention. La voici, il n'y a que les coloris qui ont changé. Donc la poche, le coussin, exactement ce que vous avez devant vous, madame. Ce sont des prototypes, de toute façon. Tout à fait. Mais ça, c'est commercialisé, ce qu'on vient de voir là. Oui. Donc, est-ce que vous avez même pas pris la peine de les appeler parce que vous étiez écœuré là. Non, écœuré. Et de savoir qu'on puisse exploiter quelque chose qui nous appartient, c'est quand même... Alors je me tourne vers Maître Michel. On est bien d'accord qu'on ne pourra pas venir nous rétorquer. Oui, mais il y avait un brevet américain qui existait avant parce que le brevet américain, ce n'est pas ce qu'on a vu sur la photo là. On peut breveter deux choses, soit un objet original, soit deux objets qu'on assemble ensemble pour en faire un nouvel objet original, une nouvelle utilisation. C'est un objet original, c'est une invention. Et à partir de ce moment-là, c'est protégé par la loi. Nathalie, je vous pose la question maintenant traditionnelle. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui au juste de cette émission sans aucun doute ? Eh bien, moi, j'attends que ou soit ils arrêtent la production d'un produit qui m'appartient, ou bien on trouve une collaboration comme c'était prévu au départ, quoi. Mais, celle de 2%, vous convenez ? À retraiter, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Sachant que si madame... Ma confiance, quand même. Est limitée maintenant. Sachant que madame dit qu'ils arrêtent la production, mais qu'on lui paie de toute façon, ça c'est clair. Si... Pour le passé, il y a eu contrefaçon. On a utilisé son idée. Elle peut interdire pour l'avenir, bien sûr. Puis rien ne pourra se faire sans son accord, mais surtout se faire indemniser pour la période où on a travaillé sur ses idées gratuitement. Nous allons les appeler pour avoir leur version des faits. Avant de parler de contrefaçon, avant de dire qu'ils ont pompé cette idée, essayons de savoir s'ils ont des arguments. Peut-être vont-ils nous sortir quelque chose que nous ignorons du chapeau. Mais pour cela, il faut les appeler. C'est pour ça que je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Au téléphone, nous joignons le service juridique qui est parfaitement au courant du dossier.
Le matelas allongé existe, le siège existe, mais la fonction des deux avec le sac associé, ça n'existe pas. Ah si, ça existe. Ah non. Est-ce que vous pouvez... Vous avez exactement vous avez le dossier, madame? Vous avez les coordonnées de ces brevets? Bien sûr, puisque je les ai confirmés au Conseil en propriété industrielle de Madame Pantachiati le 1er octobre, et notamment la fonction siège transformable en sac transportable est présente sur le brevet américain qui date du 29 mai 2001. Pardonnez-moi, madame, maître Michel, je suis un des avocats d'émission. Le problème est le suivant. Il y a 2 brevets. L'un, celui des États-Unis, ça ne nous intéresse pas ici. Ce n'est pas celui-là que vous avez copié. Vous avez pris en réalité une partie du brevet de l'innovation de notre ami qui est ici. Pour n'en utiliser qu'une partie, vous dites que le matelas ne vous intéresse pas, c'est votre affaire. Mais vous utilisez une partie de son brevet à elle. Vous n'utilisez pas le brevet américain. Bien sûr que non. Je me permets de vous interrompre. Nous allons marquer une petite pause de publicité. Nous allons reprendre cette conversation téléphonique juste après la pub. Et là, j'espère qu'on aura du concret et que l'on pourra trouver une solution. À vous tous qui nous regardez, restez avec nous pour savoir comment va se terminer cette affaire. Ça se passe sur TF1 dans Sans aucun doute. À tout de suite. Nathalie estime qu'on lui a volé son invention. Le service juridique du grand magasin nie les faits. Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour élucider ce problème. Si cette dame n'était pas venue, vous n'auriez sans doute pas, monsieur, et ça vous n'arriverez pas à me faire croire le contraire, développé ce tel produit. Nathalie est sur notre plateau ce soir car elle estime qu'on lui a volé son invention, un protège-chariot pour bébé. L'enseigne mise en cause affirme, elle, avoir adapté un brevet américain. Ce n'est donc pas l'invention de Nathalie qu'elle commercialise. Qui dit la vérité? Julien Courbet et son équipe ont décidé de contacter le service juridique du magasin suite de cette conversation. Votre client ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'il a inventé la fonction de siège pour chariot. C'est complètement aberrant. Siège qui fait sac, c'est ce qui apparaît sur votre publication. Sur notre publication. Sur votre catalogue. Notre produit, c'est un siège pour chariot qui se replie dans un sac pour le transporter. Madame, ce n'est pas un matelas allongé. Oui, non, mais bien sûr, madame, vous avez utilisé les 2 tiers de l'invention de madame, et ce n'est pas l'invention américaine. L'invention américaine, il n'y a pas le sac. Alors, je vous assure que si le brevet en question, c'est un brevet qui antériorise complètement le brevet de madame, qui est un brevet dont je vous ai donné le numéro. Mais madame, on a sous les yeux ce qu'a fait madame, on a sous les yeux la photo de votre catalogue. Et il vous manque la photo du brevet. On a exactement la même chose. Hein. Il vous manque la photo du brevet. Oui, sauf que madame a utilisé le brevet américain. Quand elle a été faire son dépôt à l'INPI, on lui a dit il y a un brevet américain. Elle ne l'a pas découvert par la suite. C'est pour ça qu'elle l'a amélioré et qu'elle a rajouté toutes les fonctions pour en avoir l'exclusivité dont vous vous êtes servi pour votre produit, madame. Écoutez, non, là, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi vous n'avez pas lancé ce produit avant que madame vienne vous voir de vous-même? Pourquoi nous n'avons pas lancé? Parce que c'est un produit qui était en cours de réflexion, notamment des tests consommateurs. Quand madame est venue nous le proposer, ça rentrait dans la ligne de nos réflexions en termes de produits. On a étudié son produit et ses Mais dans la lettre, on a fait des tests. D'accord. Mais dans la lettre que vous lui envoyez, vous lui mettez, vous lui avez inscrit noir sur blanc que vous aviez déjà un produit comme celui-ci en cours de réflexion. Je lui ai mis qu'on avait fait des tests consommateurs. D'accord, donc on est bien d'accord que vous n'aviez rien en réflexion, vous avez fait des tests consommateurs sur... Non madame, sur la lettre il y a marqué, nous avons pris votre produit, nous l'avons testé, ça ne nous convient pas, mais vous ne mettez pas sur la lettre, madame, je suis désolé, votre idée est bonne, mais on y a pensé avant, d'ailleurs un produit est en réflexion. C'est un produit qui est en projet, en réflexion, on ne peut pas dire qu'on l'a lancé, puisqu'on étudie la concurrence. C'est plus facile. Non, je vous suis pas du tout. Au même moment, un collègue de notre interlocutrice décide de se mêler à la conversation. Sur le plan du bon sens, de l'honnêteté, de la bonne foi, vous ne croyez pas que cette dame qui vous a apporté l'idée, ça a déclenché chez vous l'idée d'aller vérifier s'il y a autre chose, de trouver le brevet américain, vous ne croyez pas que vous pourriez faire un geste pour elle? Si vous voulez, ce qu'on pourra regarder en même temps aussi, c'est vous démontrer qu'il y a des produits, alors peut-être pas le même, mais des produits qui existaient déjà sur le marché. Vous avez des sièges pour avec des fonctions ludiques en plus, mais qui est dans le même esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un produit qui, effectivement, qui existait. Alors après, effectivement, le produit de madame qui faisait matelas allongé en plus et sac, effectivement, c'était un produit qui n'existait pas, qui faisait matelas allongé, sac... On est bien d'accord. Mais monsieur, moi, je vais vous dire autre chose. Vous êtes une entreprise française? Oui, on est d'accord. On est d'accord que si cette dame n'était pas venue vous voir, vous n'auriez peut-être pas eu l'idée d'aller chercher dans ses brevets, on est d'accord aussi?
Sinon, vous ne l'auriez pas reçu si vous aviez déjà travaillé dessus. Dès le début, vous lui auriez dit « Madame, je suis désolé, comme ça m'arrive moi-même quand on m'apporte des projets d'émission et que nous, on a déjà un projet en développement, je dis tout de suite à la personne « N'allons pas plus loin, on est en train de travailler dessus, allez proposer le vote directement. » Donc, si cette dame n'était pas venue, vous n'auriez sans doute pas, monsieur, et ça, vous n'arriverez pas à me faire croire le contraire, développer tel produit. Ce que je peux convenir, effectivement, c'est que effectivement, ça a renforcé notre idée à dire qu'effectivement, les premières études qu'on avait fait sur le produit, il fallait qu'on continue à aller par là. Maintenant, il est évident que si le sac de madame, avec la fonction matelas de langer, avait fait, après la suite des études, avait été très très positive au niveau des résultats, ce qui serait passé, c'est qu'on aurait travaillé avec elle, sans problème. Vous, aujourd'hui, vous ne tenez pas à l'associer d'une manière ou d'une autre, aussi minime soit-elle, à ce produit? Écoutez, je crois que ce qui est prévu d'ailleurs, hein, c'est que avec le service juridique, vous allez voir que par rapport à ce produit-là, il y a de l'antériorité. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui. D'accord. Bon, on va le faire, parce que je crois que c'est nécessaire de le faire. Donc on peut prendre un rendez-vous, monsieur, la semaine prochaine? Bah écoutez, dites-nous. Oui, est-ce qu'on peut se rappeler en antenne qu'on regarde au niveau des agendas, ça vous Eh bien, on se rappelle là juste hors antenne, et puis comme ça, j'aimerais vraiment pouvoir annoncer la date de ce rendez-vous, moi, monsieur, sur l'antenne d'ailleurs. Donc on va se parler là hors antenne et prendre un rendez-vous la semaine prochaine. Alors que les choses soient bien claires, seront présentes madame et notre avocate, et puis vous venez avec votre service juridique, on regarde le brevet, on regarde l'invention de madame, et on regarde l'invention qui est sur le catalogue, que l'on va commander nous-mêmes, et on met les trois, enfin vous devez en avoir un en stock, et on va regarder tout ça, d'accord? Ok. Merci beaucoup, monsieur. Raccrochez pas, on prend le rendez-vous. D'accord, merci. Merci, monsieur. Voilà, mais écoutez, au moins, c'est ce qui compte, c'est d'avoir une vraie confrontation. Donc, visiblement, il s'appuie sur ce brevet américain qui nous dit, n'a rien à voir. Le sac n'est pas le même et ça n'a pas du tout la même fonction, quoi. Bon. Maître Fellonneau, conseil pour nos téléspectateurs, comment justement vérifier, parce qu'on a eu pas mal de lettres qui sont arrivées sur d'autres cas, d'une dame qui voulait par exemple lancer une entreprise qui portait avec à l'intérieur le nom d'une autre entreprise, etc. Comment peut-on être sûr de son coup? C'est un droit très réglementé, mais dans la pratique, seule une réunion avec les objets, les brevets, permettent de comparer si effectivement il y a plus de points de similitude ou plus de points de différence. C'est ce que fera un tribunal de toutes les façons, c'est une appréciation au cas par cas. Donc il n'y a pas de solution miracle ou de conseil miracle, si ce n'est qu'il faut quand même défendre son idée et ne pas se laisser impressionner par des industriels qui arrivent souvent avec une armée de juristes. Il faut quand même y aller comme le fait madame. D'accord. Allez, merci beaucoup madame. Et en tout cas, on va à ce rendez-vous. Hein. Merci beaucoup. On vous raccompagne.